Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Défieur de jeux, troisième vidéo Parlons Jeux. Sur la chaîne, c'est quoi les vidéos Parlons Jeux? Les vidéos Parlons Jeux, c'est des vidéos où je fais intervenir d'autres youtubeurs qui mettent en avant le solo, mais pas que, pour que vous les découvriez autrement qu'à travers leurs vidéos de présentation de règles ou de parties commentées. C'est la troisième vidéo, donc ça veut dire que vous avez déjà découvert une partie du monde ludique solo. Et aujourd'hui, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux et Florian de Je joue en solo qui se sont prêtés au jeu des questions-réponses. Donc, sans plus attendre, je vais leur laisser la parole. Mais avant ça, générique. Eh bien, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux. Je me présente un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Fabien, donc je suis papa de 2 enfants qui ont 8 et 12 ans et j'essaie avec eux de jouer au maximum quasiment tous les jours. Une fois que les devoirs sont faits, ça c'est un peu compliqué, mais une fois que les devoirs sont faits, s'ils ont envie, on joue un petit peu un petit jeu rapide et le week-end, on essaye, de jouer à plus de jeux, heu, plus longs pour qu'ils puissent vraiment essayer de pas trop penser à la console ni à la tablette. Parce que c'est un fléau que j'essaie vraiment, d'empêcher de trop y jouer. Moi-même, je suis sur les réseaux, donc à chaque fois qu'ils me disent: «Papa, tu es sur les réseaux, tu es sur le téléphone et pas nous». Bah ouais, moi je suis adulte aussi, donc ça j'ai le droit. Et oui, avec ma chaîne et mon Instagram, donc forcément, j'y suis un petit peu, de temps en temps. Mais j'essaye justement grâce, justement à mes réseaux sociaux, d'avoir pas mal de jeux. Je peux brasser pas mal de jeux et les enfants, ils aiment bien la nouveauté. Oui, ils sont dans le monde de consommation d'aujourd'hui, ils jouent à un jeu une fois, 2 jeux: «Ah non papa, on a déjà joué au jeu 2 fois, on change de jeu». Bon, heureusement que j'ai pas mal de jeux. J'arrive à brasser les jeux, à leur montrer différents jeux et toujours les laisser un petit peu, envie de jouer avec moi au jeu, même si je les laisse pas gagner. Ah non, hors de question, je leur apprends la vie dure direct. C'est quoi la défaite? Ça, c'est important. Même si celui de 8 ans, il apprécie pas trop. Bon, même si 2 ans plus, il aime pas trop, mais voilà, c'est la règle du jeu. Des fois, je reste gagner, mais pas souvent. Voilà un petit peu. Donc moi, la chaîne, je l'ai créée il y a 3 ans déjà, justement un petit peu dans le but de découvrir d'autres jeux à travers mes vidéos. Je montrais les jeux que j'aimais bien. À chaque fois, je demandais, si vous avez d'autres jeux de ce style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et c'est ce qui s'est passé. Avec le temps, les gens m'envoyaient des messages privés ou sur, des commentaires, ils me disaient: «Tiens, tu aimes Fabien, tu aimes ce jeu-là, tu risques d'aimer le jeu-là» et cetera et ça. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les jeux de Sam Phillips ou d'autres jeux de engine building, deck building, enfin vraiment toutes sortes de jeux, et c'est comme ça que la cascade a continué et je joue moi, j'aime bien jouer aux jeux donc chaque fois que je mets une vidéo, j'essaie vraiment d'y jouer, de pas faire juste montrer une règle du jeu parce qu'il y en a qui font tellement bien que c'est pas besoin, mais voilà, j'aime bien moi jouer à une partie, tant qu'à faire, autant filmer, autant y jouer. Et après, j'ai lancé, 1 an après, je crois, Instagram pour justement tous les jours montrer un petit peu, les photos et des jeux que je jouais, le jour même, le soir même, souvent le soir, je joue beaucoup. Une fois que les enfants sont au lit, je sors un ou 2 petits jeux et je joue avec eux. Ma compagne n'est pas trop fan, donc je joue pas trop avec elle, sauf des petits jeux rapides, souvent les jeux à cocher, ça passe plutôt, facilement. Voilà, on va continuer un petit peu cette discussion ensemble, mais voilà pour ma présentation. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis Florian de la chaîne Je joue en solo. J'ai eu 30 ans cette année. Je suis tout récemment marié, hein, pour ceux qui ont suivi sur la chaîne récemment. Et je suis aide-soignant, donc ça c'est mon métier actuel. Et en septembre, je repars pour 3 années d'études dans le but de devenir infirmier pour le moment. Et par la suite, je vais encore évoluer parce que professionnellement, dès que j'ai l'opportunité de faire plus, je vais faire plus. J'adore ça, je suis toujours en soif d'apprentissage. Ma chaîne, c'est une chaîne donc dédiée aux jeux en solo, d'où son nom et d'où le jeu de mots choisi.
Je présente différents types de contenus, que ce soit des jeux récents, des jeux anciens. Enfin, je ne suis pas vraiment dans le but de me dire, tiens, le jeu là sort, il faut à tout prix que je l'achète pour pouvoir être le premier à le présenter. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Récemment sur ma chaîne, j'ai sorti Harmony que j'ai depuis sa sortie et que voilà, je suis pas le mordu qui va faire ça pour avoir des vues ou autre. C'est vraiment une chaîne qui a un but cool, sans prise de tête. Alors je sais prendre les remarques en compte et c'est ce que je fais le plus possible, mais je resterai toujours naturel et voilà, parfois vous me voyez filmer, je suis avec un sweet plaid, c'est un sweet plaid de Tom et Jerry, parce que bah il fait froid dehors et puis je vais pas dire oh tiens je vais pas mettre un pull, bah non, puisque je suis bien avec mon sweet plaid. Donc c'est vraiment une chaîne où je suis naturel, spontané. De toute façon, vous voyez sur mes vidéos, il n'y a aucun montage, je ne me prends pas la tête avec ça. Je filme le plus simple possible et tout en étant quand même assez réservé et un peu pudique, hein, parce que voilà, je j'ai pas non plus une confiance en moi des plus extraordinaires. Mais bon, c'est moi, c'est Florian, et pour ceux qui me connaissent, eh ben vous savez mes valeurs et mes principes. Alors, voici donc ma ludothèque. Donc, on va avoir différents types de jeux. Il n'y a plus de rangement. Au début, je faisais un rangement par thématique, pas par couleur, parce que je suis daltonien. Je vous laisse imaginer l'arc-en-ciel tout inversé que ça ferait. Mais c'était par rangement, vraiment par catégorie, par mécanique. Et là, en fait, vous voyez, j'en ai encore plein l'étage du bas. J'ai ça ici. Dans le carton là-bas, j'ai 7e citadelle. J'en ai encore là-bas sur la table. Enfin, le problème, c'est que j'ai plus du tout de place. Donc là, on va procéder à un changement de chambre dans les 10-15 jours, où je vais prendre une chambre qui fait 2 fois plus cette taille-là, pour dire de pouvoir ranger. Donc, plus de jeux et donc refaire mon organisation, puisque au fur et à mesure, j'ai vraiment fini par dire, allez, j'achète des jeux, je le place là où ça passe. On va retrouver en haut principalement de base les gros jeux qui rentraient pas dans les... Alors c'est pas des calax, c'est juste des planches avec des équerres. J'ai un mur avec un renfoncement et mon mari m'a fait des planches sur mesure avec des rangements. Et on va reproduire ça de l'autre côté, mais forcément en plus grand, puisque lui ne joue pas aux jeux de société. Donc c'est pour ça que vous allez voir majeure partie des solos. On va retrouver donc les gros jeux, tout ce qui est Gloomhaven, Zombicide avec des extensions, les aventuriers du Rail Legacy, tout ce qui est autre Legacy comme Risk, Pandemic, Aeon's End, Clank, les Marvel Champions, Ayla. Ici, on va retrouver différents types de jeux. Hein. De base, je faisais des jeux un peu plus simplés qui étaient partis ici. Après, c'est parti un peu en vrille. Les jeux qu'on ne joue plus du tout et que j'ai jamais joué d'ailleurs, Défi Fou, Motus, les Money Drop et les vendredis tout est permis. Tout est permis, c'est les jeux que j'ai achetés lorsque je me disais, oh bah Monopoly, j'en ai un peu marre et je connaissais pas tous les autres jeux. Ok, là on va avoir plusieurs boîtes de Dice Throne sur les Paléo. Ah, Paléo. Forêt Mixte avec son extension, j'ai même pas encore joué. Mur d'Adrien, Harmonie, encore des gros jeux ici. Vous voyez, les extensions sont même pas côte à côte alors qu'avant tout était rangé. Sauf que bah là, je commence vraiment à manquer de plus en plus de place. On va avoir plusieurs jeux de cartes, des Dominions, des Smash Up, des Familiar Tales, Aqua, World Wonders, Verdant, c'est du gâteau. Kingdom Rush que j'ai même pas encore joué, Flamecraft non plus, et ensuite bon encore d'autres jeux, et là on part sur si on est encore sur du solo ici, vous voyez Zombicide est ici et toutes les extensions sont là-haut avec la première version, et c'est vraiment là où on part sur tous les jeux à plusieurs, c'est sur 3 rangées, donc j'en ai vraiment pas mal, je crois que récemment j'en avais 270 ou 280 jeux. Enfin voilà, voilà pour la présentation donc de mes jeux qui, désolé, du coup n'est pas encore en rangement optimal, mais je m'y retrouve et c'est le principal. Alors, un petit peu concernant ma ludothèque. Ma ludothèque, elle est un petit peu variée et un petit peu dispersée dans la maison. Et j'en prête beaucoup autour de moi, puisque là, j'ai la chance d'avoir pas mal de jeux. Et chaque fois qu'ils viennent, bah, ils repartent souvent avec un jeu, je leur prête, ou je leur donne parce que voilà, j'ai pas mal de jeux et comme j'embrasse pas mal des jeux, bah, il y a des jeux que je joue plus du tout. Donc autant que ça fasse plaisir. Donc derrière moi, je vais vous montrer un petit peu. J'ai certains jeux, mais pas tout. Je vais vous montrer une partie de ma bibliothèque. J'en garde une partie secrète. Alors, on commence un petit peu par le haut, vous voyez, du Star Realms.
du Motu, il y a plein de petits jeux cachés ici. Les jeux là, c'est des jeux un peu récents que je suis en train de jouer. Ici, tout à droite, les jeux hyper sympas évidemment. Des petits souvenirs, du Essen. En dessous, d'autres jeux, voilà, que j'ai, Colpa, Trio, puis plein de gros jeux derrière. Là, il y a un petit peu de toutes sortes de jeux. J'essaye vraiment, hop, de vous montrer un petit peu ce que j'ai ici. Voilà, Miller Zoo, Aventure du Rail classique, Terraforming Mars, le jeu de dés qui est très bon. Un début de collection de Shem Phillips. On descend encore un petit peu, nous avons du Tréfuté derrière, Château Blanc, à gauche, Ancien Knowledge, du barrage, Autobahn, 7e Citadelle que j'ai un petit peu joué, mais ça prend énormément de temps. Hop, on remonte un petit peu. Voilà, un petit peu ici aussi. Derrière, hop, il y en a aussi caché. Ah, il y a un petit peu de sorte de jeu partout. Je continue un petit peu par là. Voilà. Pass of Civilization, Earth, Heat, The War of Mine. Ça fait 2 ans que j'en parle sur la chaîne que j'ai pas encore fait de vidéo, etc., etc. Je vous montre un petit peu. Voilà, un peu de goodies à gauche. Mon jeu préféré de tous les temps qui est là, etc., etc. J'ai une étagère qui est ici, vous voyez, hop, ça descend. Il y a avec du Marvel Champion qui est là, qui sont cachés derrière. Là, vous voyez, l'Arcana qui est ici. Dracula, encore un peu de 7e Citadelle. Des jeux derrière. Derrière, en dessous, c'est les jeux enquête, etc., etc. Et ceux qui me suivent sur la chaîne, bien évidemment, c'est ma table de jeu où c'est le jeu actuellement. Je joue un petit peu en solo en ce moment. J'ai joué à 2 et 3 joueurs. Là, je joue un petit peu le mode solo pour tester parce qu'évidemment, j'en ferai une vidéo règle et une partie solo dans la foulée parce que j'aime bien toujours, quand je fais une vidéo, pouvoir jouer une partie quand même. C'est quand même le but de ma vie, c'est de pouvoir jouer, non pas faire que des vidéos. Puis j'ai ça aussi comme jeux qui sont tout récents, Sky Team, Bounty Hunter, Chronologie qui est vachement sympa. Et je me suis acheté aussi un petit jeu de rôle pour créer son restaurant. Voici un petit peu tous les jeux. Mais j'en ai plein d'autres dans la maison où il y a des plus petits jeux que je sors beaucoup plus souvent avec les amis. Alors, le jeu Buzz que j'ai acheté et avec lequel j'ai été déçu, j'ai pas souvenir. Je pense que déjà, je n'ai jamais acheté un jeu Buzz. Ça ne m'est vraiment jamais arrivé. Je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je préfère avoir confiance en moi-même et en ce que je vois du jeu plutôt que de suivre une hype. Et c'est ce qui justement m'empêche d'acheter un jeu. Le seul avec lequel j'ai été dessus, et c'était un jeu hypé, mais je ne l'ai pas acheté du tout à la sortie. D'ailleurs, c'est un jeu qu'on m'a prêté, donc pour vous dire, et on me l'a prêté, je pense, au moins 1 an et demi après sa sortie. C'est Legacy of You, qui a eu une hype incroyable, un buzz de malade. C'est pour du solo, c'est révolutionnaire, tout ça, tout ça. Et j'ai eu une grande déception en y jouant. J'ai dû faire 4 chapitres, je crois. Et en fait, mes parties étaient toujours identiques, malgré le contenu que je débloquais, les pouvoirs et les malus que j'avais, puisque je crois que j'ai eu 2 victoires et 2 défaites. Ça m'intéressait pas, donc j'ai même pas terminé, je l'ai même pas proposé sur la chaîne. J'ai voulu rendre le jeu à mon amie et elle m'a clairement dit: ah non, mais tu peux le revendre, moi je l'ai pas terminé, je le terminerai pas, je n'aime pas non plus. Donc voilà, alors c'est pas un jeu que j'ai acheté, je l'ai pas eu en prêt à la sortie, mais en tout cas voilà, c'est un jeu avec un énorme buzz qui moi ne m'a pas du tout, du tout, du tout convaincu. Maintenant, propre à chacun, ses goûts et ses couleurs, et je sais il convient à énormément de monde et c'est le principal. Alors, le jeu qui a eu un buzz mais qui m'a déçu, je dirais comme ça, allez, Elia et l'éclat de la montagne. En plus, c'est un jeu solo, je joue pas mal de jeux solo sur ma chaîne, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buzz, donc j'ai fait beaucoup de ce jeu et une fois le matériel, la boîte ouverte, le matériel était sans plus et en fait, j'ai brassé des cartes du début à la fin, sans trop rentrer dans l'histoire, même si au niveau des mécaniques, sur les 5 chapitres, il y a des choses intéressantes, mais j'ai trop brassé de cartes et ça m'a presque ennuyé, malgré que là, il se passe des choses dans l'histoire, mais je sais pas, toujours la même chose. Je me suis ennuyé sur ce jeu. C'est l'un des
ouais, des jeux que j'ai le moins apprécié par rapport à son buzz, que je pense tout de suite. Voilà, donc il y a pas grand-chose d'autre à dire, sur ce jeu, donc je l'ai revendu. C'est pour ça que j'ai même pas, de quoi, vous le montrer. On mettra une petite image dessus. Mais voilà, c'est l'un des jeux récents qui m'a le plus déçu. Il s'agit donc Elia et l'éclat de la montagne. Alors, mon jeu préféré parmi tous, la question compliquée parce que même lorsqu'on fait des vidéos top ou autre ou qu'on exprime dans une conversation nos jeux préférés, c'est toujours difficile de n'en choisir qu'un. Alors, comme vous avez pu le voir dans mes jeux, j'ai Tainted Grail. Je n'ai pas encore joué, donc, mais je pense qu'il va faire partie de mes coups de cœur. Spirit Island, j'adore. Mais dans mes tops, ouah, c'est Spirit Island, que j'ai découvert récemment, Gloomhaven, ou on dirait que je suis en train de faire ma prière en regardant le plafond. En fait, je suis en train de regarder mes jeux, tout simplement. Zombicide ou Marvel Champions. Euh, Si on inclut les versions numériques, je choisis directement Gloomhaven. Parce que sur plateau, je l'ai, mais j'ai pas encore vraiment joué au jeu, donc je peux pas vraiment m'exprimer. Mais par contre, si on inclut le numérique, c'est clairement Gloomhaven mon jeu préféré. Et sinon, je dirais ouais, Zombicide. Ouais, Zombicide, clairement au-dessus de Marvel Champions finalement. Ouais, Zombicide, mais avec quand même l'extension campagne pour ajouter plus de contenu, ou alors les livres compendium, bref, les bouquins qui ajoutent des scénarios, parce que bah, c'est vrai que les 10 dans la boîte de base, bah, une fois qu'ils sont terminés, bon, on peut recommencer, hein, mais oui, on va refaire les mêmes mises en place, tout ça, donc c'est un peu moins pratique. Après, l'avantage avec le jeu là, c'est que vous avez des scénarios fan-made qui sont incroyables et vous pouvez même créer les vôtres. C'est juste génial. D'ailleurs, j'ai créé une campagne personnelle que j'ai pas terminée, mais j'étais arrivé sur la fin. Finalement, j'ai abandonné parce que ça m'avait déjà pris plus d'une centaine d'heures où j'avais fait un vraiment. Vous partez de rien dans Zombicide, vous avez, je crois, un couteau de cuisine ou quelque chose comme ça, une batte de baseball. Vos personnages sont chacun dans une map. Vous devez faire une map avec un personnage, une map avec un autre, un troisième, quatrième, et tous ceux qui survivent à vos campagnes. Si vous perdez, stop, votre personnage est mort. Si vous y arrivez, ils finissent par se rejoindre pardon, dans des maps. Il faut apporter des denrées alimentaires, de quoi les nourrir. Sinon, ils commencent tout de suite avec une blessure qui est récupérable avec des soins que vous allez trouver. J'ai ajouté des pièces avec des pharmacies, des trousses de secours, des armureries, voilà. Et en fait, avec les dalles, j'avais fait des schémas où on a aussi des attaques des ennemis certains soirs et la nuit. Voilà, il y a des zombies et des adversaires à attaquer. Bref, j'avais créé une campagne qui s'annonçait franchement incroyable, et c'est vrai que j'ai abandonné le plan, et pourtant j'adore ce jeu. C'est depuis que j'ai créé la chaîne, du coup j'ai beaucoup moins de temps à me consacrer sur ce projet que j'ai laissé de côté et que je ne pense pas revenir là-dessus, mais ouais, Zombicide en premier, voilà. Alors, mon jeu préféré de tous, est-ce que je vais réussir à en choisir un? Bon, si vous me suivez un petit peu sur ma chaîne YouTube, il y a un jeu qui est revenu plusieurs fois. Il y a Marvel Champions, mais c'est pas celui-là mon préféré. Il y en a un autre où j'ai montré plusieurs parties. Yo, la boîte est lourde! Il s'agit de It's a Wonderful World, donc la version héritage. On m'avait fait découvrir la version classique qui est déjà excellente, puisque voilà, avec ce système de draft, puis de construction de moteur, ça vraiment, j'adore. J'adore la pose ouvrier, j'adore le deck building, mais aussi la construction de moteur. C'est vraiment un jeu que j'apprécie, une mécanique que j'apprécie. Et donc avec It's a Wonderful World, j'avais découvert ce jeu et j'ai réussi à me procurer la version héritage. Donc la version héritage, il y a 2 campagnes supplémentaires, différents, scénarios, des boosters en plus, des cartes supplémentaires, le matériel un petit peu amélioré, et cetera, et cetera. Donc si vous voulez voir un petit peu, l'intérieur de la boîte, allez faire un tour sur ma chaîne, vous verrez, j'ai fait un unboxing et ça vaut le pesant de cacahuètes, comme on dit. Il y a aussi donc une extension supplémentaire où on peut jouer jusqu'à 7 joueurs. Il s'agit de Corruption et Ascension. Bon, j'y joue un peu moins, parce qu'avec mon grand de 12 ans, il aime pas trop, il préfère vraiment jouer
au scénario, on rajoute des cartes supplémentaires, on gagne quelque chose. Ça, c'est les enfants. Ils veulent toujours gagner, jouer à quelque chose pour gagner quelque chose. Et ben, c'est ça. Beaucoup, je lui montre des jeux à campagne où justement, on a l'attrait d'avoir une enveloppe à ouvrir, quelque chose à ouvrir. Et ça, les enfants, ils adorent ça. Est-ce que j'ai un deuxième jeu préféré qui est juste en dessous? Bien sûr, il s'agit de Terraforming Mars. Pareil sur ma chaîne, je vais vous montrer la boîte de base, je vous ai montré Expedition Ares, les extensions, le jeu de dés aussi. Voilà, vraiment ce jeu-là aussi, parce que c'est un jeu expert, Terraforming Mars pour moi. Et là, pareil, c'est aussi une construction de moteur. Donc j'ai vraiment accroché à ce jeu. Pour moi, voilà, c'est deux jeux qui ressortent du lot. Bon, peut-être pas trop de surprises pour Terraforming Mars, mais j'espère une petite surprise pour It's a Wonderful World. Mon jeu préféré, alors j'ai pas regardé mes stats BG Stats, et je pense que c'est certainement pas justement le jeu le plus joué, parce qu'il est un peu long à mettre en place et les parties sont longues, mais je pense que mon jeu préféré reste Terraforming Mars. Terraforming Mars parce que thématique spatiale, parce que matos de dingue qui, quand on accepte de mettre un peu d'argent en le pimpant, devient encore plus de dingue avec les tuiles imprimées en 3D, avec un plateau néoprène. Enfin, tout est dans ma version du jeu, entre guillemets, celle que j'ai fait faire ou que j'ai acheté, et immersif. Tout. Et en fait, tout est un plaisir. J'ouvre la boîte, j'ai pris les inserts Broken Token en mousse là, donc toutes les boîtes sont là, tout est bien rangé, tout est parfait. Les cartes sont slivées, les tuiles 3D sont super immersives. Le jeu est assez long pour qu'on se mette vraiment dedans. Il y a cette courbe où au début on galère de construction de moteur et, et où on se dit mais jamais je vais y arriver. Et puis les derniers tours, chaque fin de tour, on récolte un max de thunes, on fait plein de trucs, plein d'actions. Enfin, un jeu où la partie dure 1 heure, 1 heure et demie, et où finalement c'est que du plaisir. Mais c'est long à mettre en place, c'est long à jouer, c'est bon voilà. D'où le fait que je le sors pas tout le temps. Et puis je pense un bon indice aussi que c'est un jeu qui a ma préférence. C'est que je l'ai décliné. Voilà, j'ai acheté la version Ares, j'ai acheté quelques extensions, et là je suis en train de lorgner sur la version D. Voilà, Terraforming Mars, direct. Alors, comment j'achète un jeu? Non, je ne vais pas regarder les publications des personnes sur Facebook en priorité ou les réseaux sociaux en général. Je vais surtout regarder sur deux des sites les plus connus. Pourquoi deux? Parce que il y en a un où je commande et l'autre je commande très rarement. Mais parce que ils n'ont pas forcément les mêmes sorties. Par contre, en général, les deux combinés, vous avez toutes les sorties ludiques qui peuvent exister, quoi. Donc du coup, je vais regarder ça. Je vais regarder la direction artistique des jeux en priorité. Ensuite, si c'est bien sûr en solo, si ça se joue avec de quelle mécanique, je vais lire l'histoire, la narration, le petit script du jeu. Et en fonction, oui ou non, du prix également, je vais acheter, et aussi de l'insert. Parce que les vides-poches, les tiroirs vides-poches, là, je commence vraiment ça à saturer. Le prix des jeux monte, mais la qualité, bon, on ne peut pas dire qu'elle régresse, mais elle stagne en tout cas. Et les inserts, ça devient limite, on doit faire la prière du jour pour pouvoir avoir un insert, quoi. Enfin, c'est quand même du plastique, mais bon. Soit, ça c'est un autre sujet. Et également, je vais aussi acheter un jeu selon sa réputation, même s'il est ancien. Je ne vais pas regarder que les nouveaux jeux. Je vais aussi regarder les jeux. Je sais pas, je vais taper une mécanique, YouTube, jeux de société deck building par exemple. Je vais tomber sur un top des deck building d'un présentateur de contenu connu.
ou pas. Et puis, je vais écouter son point de vue, mais je vais surtout faire mon propre point de vue, faire des recherches sur le jeu, comme je l'ai fait par exemple récemment pour le jeu Andor, qui existe depuis plus de 10 ans et que j'ai jamais franchi le cap, alors qu'il regroupe tout ce que j'aime dans un jeu. Enfin, a priori, puisque j'ai pas encore officiellement joué, là où à laquelle je vous tourne la vidéo, je n'ai pas encore joué à Andor et c'est le jeu que je vais jouer juste après, justement. Voilà, j'achète surtout au feeling, à la mécanique. Faut que le jeu me plaise, quoi. Mais pas du tout, je vais pas du tout écouter la hype des personnes. On est tous différents. Donc, ce qui plaît à l'un ne plaît pas forcément à l'autre. Alors, comment j'achète mes jeux? Principalement sur quoi? Bah, beaucoup sur le Meeple Orange Philibert. Malheureusement, voilà, ma boutique est à 20 kilomètres en plein centre de Nancy, donc c'est galère à y aller. Quand je vais me balader le week-end aussi, pourquoi pas, je vais faire un tour. Mais bon, voilà, c'est quand même beaucoup plus simple, malheureusement, d'être sur le téléphone et de choisir le jeu. Voilà, c'est que voilà, c'est malheureux à dire, hein, j'ai du mal à le dire, mais voilà, internet, c'est quand même beaucoup plus simple pour tout. Voilà, les conseils et tout, mais voilà, heu, moi, je me renseigne quand même pas mal sur pas mal de jeux. Je sais quand même quel jeu je vais cibler, heu, donc je vais directement sur le site, je regarde au moins cher. Par chance, j'ai une chaîne YouTube et Instagram, donc je reçois quelques jeux, donc de moins en moins de temps, j'achète de jeux, donc ça m'arrive moins souvent, mais quand même une petite nouveauté, un truc sympathique, je vais l'acheter sur Philibert, c'est rapide, c'est efficace, c'est propre. Il y a rien à dire, hein. Il y a vraiment rien à dire. Mes boutiques, de temps en temps, j'y vais quand même pour faire un tour sur le solde ou je vais souvent plutôt, dans un bar à jeux. À Nancy, c'est la Femme de l'Ours, donc avec les amis, de temps en temps, on va s'amuser, autour de boire un petit coup. Voilà, je vais plus dans cette, optique-là, mais les boutiques de jeux ce temps-ci, j'y vais pas trop malheureusement. La famille, le travail me prennent énormément de temps. Bah alors c'est très variable. Déjà, je les achète. Il y a encore assez peu d'éditeurs qui m'envoient des jeux. Certains m'en envoient, donc je le précise dans les vidéos. Certains m'en envoient parce que je le demande. Je leur dis, bah voilà, tiens, c'est un jeu qui pourrait m'intéresser, et du coup, de facto, je pourrais en faire une vidéo ou deux, et vous, ça pourrait vous intéresser aussi. Tiens, si vous avez une boîte presse, je suis preneur. Donc ça, certains me l'envoient, mais j'achète 90% de mes jeux. Alors, je dirais que bah, c'est Ocasio. Ocasio, comme je suis pas à la recherche du buzz, je suis pas à la recherche du buzz, j'ai ma wishlist, je suis les publications sur Facebook, je suis évidemment les chaînes YouTube, et donc voilà, souvent je note, tiens, tel jeu pourrait être intéressant, etc. Et puis sur Ocasio, dès qu'une occasion se présente, euh, bam, je le prends d'occasion. Et surtout que j'aime bien faire tourner mes jeux aussi, hein, j'ai pas non plus un appart énorme, donc si le jeu est bon, je vais le garder un petit peu. S'il est très bon, je le garde, mais sinon, il m'arrive de les revendre. Voilà. Et puis après, les boutiques. J'ai deux, trois boutiques où j'aime aller très régulièrement à Paris. Voilà, je passe. Je regarde toujours les promos, les trucs. Voilà. Ici à Bordeaux, quand je suis en vacances, pareil, j'ai ma boutique où je passe tout le temps. Et au-delà des promos, en fait, je suis surpris de découvrir des jeux dans la boutique. C'est-à-dire que malgré tous les posts Facebook que je lis et les vidéos que je regarde, parfois je sors une boîte, je me dis c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Ça se joue à partir de un joueur? C'est quoi? C'est coop? Putain, il y a des beaux graphismes et tout. Puis là, le vendeur qui est un professionnel arrive à soit me faire accrocher au jeu ou pas d'ailleurs. Et voilà. Donc il m'arrive d'acheter des jeux neufs. Mais finalement, c'est toujours des jeux, des achats surprises, des achats non planifiés. Est-ce que ça fait de moi une grosse pince d'acheter mes jeux d'occasion? Pas sûr. Donc un jeu immersif pour moi, qu'est-ce que ça peut être? Bah, j'en parlais tout à l'heure justement de Destiny et ses jeux applicatifs. Et ben, voilà, je trouve qu'un jeu à immersion, pareil, je joue beaucoup à jeux d'enquête et je trouve que ça, c'est des jeux typiquement quand on est à plusieurs, on sort tout le papier, pour un jeu, d'enquête et là on plonge dedans pendant 2 heures. Pour moi, ça, c'est un jeu immersif, un jeu avec beaucoup de matériel aussi, où on a plein de choses à faire. Ça, on rentre dans la partie, qui est un tout petit jeu de cartes.
comme je vous ai montré tout à l'heure sur Pixie, où voilà, il n'y a pas d'immersion parce que on joue les cartes, on bazarde, mais un jeu avec application, avec musique ou beaucoup de matériel, ça c'est un jeu immersif. Pour moi, je plonge dedans. Mais principalement, je me répète, ce sont les jeux à enquête. Ça, voilà, avec des amis, on fait beaucoup de soirées enquête. J'ai beaucoup de jeux d'enquête. Pareil, sur ma chaîne, je fais souvent tous les ans une petite sélection de jeux d'enquête. Et ben ça, voilà, je trouve que c'est parfait pour moi. Passer 2 heures à essayer de me triturer les méninges pour trouver la solution de qui a tué qui. Bon, souvent, faut pas se cacher, ça finit avec une histoire d'amour et ça finit en massacre. Ça, on le sait, on commence à comprendre que les jeux d'enquête, c'est souvent ça, surtout, il y a une romance là-dedans et c'est le voisin du jardinier qui a fait bam bam. Bah, c'est souvent ça les jeux. Mais je prends toujours un plaisir à avoir différents matériels et de plus en plus, on peut recevoir maintenant par courrier une enveloppe avec plein de choses et puis, bah, débrouille-toi avec ça. Franchement, ça, c'est vraiment super et j'apprécie, ce style de jeu. Pareil, micro macro avec les grandes planches, avec les enfants, on joue beaucoup à ça. Ah bah, c'est quand même, immersif. On essaye de suivre, le petit bonhomme, de remonter l'histoire pour savoir ce qu'elle a fait. Voilà, moi, je suis, toujours friand de ce style de jeu et voilà, pour moi, le côté immersif, c'est ça. C'est soit le matériel qui est vraiment imposant, donc on plonge dedans, genre un petit peu à la Gloomhaven, je vous avais montré aussi une vidéo dessus, les Mâcheurs du Lion, où il y a beaucoup, beaucoup de matériel, ou récemment, la 7e Citadelle, beaucoup de matos, on a plein de choses à faire, on rentre vraiment dans l'histoire et il faut pas se cacher, plus on prend du temps avec le jeu et plus on apprécie le jeu et plus on rentre dans l'histoire du jeu. Voilà, c'est pour ça que ces gros jeux, à figurines, avec beaucoup de matériel ou ces jeux d'enquête sont parfaits pour moi pour l'immersion d'un jeu. C'est vraiment un jeu, je vais ressortir Zombicide, hein, mais c'est vraiment, voilà, vous jouez à un jeu post-apocalyptique, on est dedans, quoi. Vous êtes dedans par rapport au jeu, aux cartes, aux personnages, à l'adversaire un peu enfin le jeu qu'on affronte. C'est vraiment pour moi une immersion avec, j'aime beaucoup aussi quand il y a du texte, pas trop non plus, hein, pas trop de texte comme Earthbound Rangers ou des jeux comme ça où il y a vraiment pas mal de texte et c'est tout flou. Non, moi, il faut vraiment que le plateau soit dans le thème, que tout le reste, tout le matériel soit dans le thème, et que surtout, il faut aussi des petits détails qui ont son importance. Le bruit dans le Zombicide, bon, je l'utilise pas, j'avoue, parce que nos personnages font du bruit, mais sinon, c'est vrai qu'on peut, lorsqu'on tire une balle, ça met du bruit, on a un jeton bruit. Ça, pour moi, c'est de l'immersion. Tout est pensé dans le détail, et ça, j'aime beaucoup. Des tirs, on va jeter les dés, j'ai peu de chance au dé, mais quand vous allez jeter les dés, si vous ratez un dé, vous tirez à côté, mais c'est très thématique, c'est vraiment, on est dans ça, quoi. Ça manque peut-être un peu plus d'histoire, parce que même dans le mode campagne, par exemple, de Zombicide, ça manque un peu d'histoire, mais voilà, l'immersion, elle est là, et pour moi, c'est vraiment un jeu immersif. Massive Darkness 2, c'est pareil, le 1 pareil, j'imagine. Il y a une immersion, Gloomhaven, il y a une immersion. Ça, ce sont pour moi des jeux en immersion totale, et c'est vraiment ce que j'aime. Il y a aussi Spirit Island. C'est un détail, mais c'est incroyablement bien pensé. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait waouh. Effectivement, nous jouons les esprits, tous nos jetons, absolument tous, sont en bois. Et les adversaires, c'est ce qui vient polluer notre île, entre guillemets, et c'est leurs jetons sont en plastique. Mais rien que ça, on est dans une immersion totale. La thématique est respectée et c'est ce que j'aime dans un jeu. Quand on va jouer à un jeu de magie avec des magiciens comme Clash of Magic Schools, qui ne se joue pas en solo, mais je vais réfléchir à une petite variante solo, et ben dedans on parle que de magie. Voilà, moi c'est ça une immersion. C'est pas on part à gauche, à droite, ça me m'enquiquine un peu. D'où aussi l'ajout parfois dans certains jeux des extensions qui vont ajouter peut-être des choses, mais on s'éloigne, on s'éloigne. Vous allez jouer à Pokémon et puis d'un coup il y a, j'en sais rien, il y a qui, il y a un zombie qui va apparaître. Non, c'est bien des extensions, mais il faut savoir les doser un petit peu. C'est comme Massive Darkness 2, par exemple, pour vous dire, l'extension avec les bisounours. Je pense que je vais finir par l'acheter juste pour avoir une campagne en plus. Mais voilà, les bisounours qui apparaissent dans le monde de Massive Darkness,
ça, voilà, c'est pour moi, l'immersion se coupe un peu, quoi. Mais bon, je vais quand même l'acheter par la suite parce que ça me fait une campagne de 10 scénarios en plus et ça j'aime beaucoup les jeux en campagne. Alors un jeu immersif pour moi, c'est un jeu dans lequel je vais rentrer pleinement. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent me faire rentrer dans le jeu. Il y a la cohérence du global, d'accord, et puis l'attrait du thème. Si le thème me plaît pas trop, je vais avoir du mal à rentrer dedans. Alors que pourtant, je vais adorer le jeu. Par exemple, Wingspan, j'adore le jeu. J'adore le jeu. Pour moi, c'est un jeu purement mécanique. Oiseau, pas oiseau, ça serait des fourmis ou des crabes, bah, ça serait sûrement pareil. Parce que pour moi, c'est quatre milieux, ou trois ou quatre milieux différents, où j'en suis, je dépense mes œufs, je fais ça, j'active tel truc. Ah, c'est un jeu à moteur, mais je me sens pas immergé dans le jeu. Voilà, il m'embarque pas avec lui. Alors, pourtant, c'est un très bon jeu. Donc déjà, voilà, le thème. Le thème est souvent tout ce qui est conquête spatiale. Je sais pas pourquoi ça me parle, j'adore ça. Les zombies, trucs de survie, etc. J'aime bien. Survie en règle générale, même l'île interdite, je trouve ça immersif. C'est-à-dire que quand on est là et qu'on voit les tuiles submergées par l'eau et son personnage un peu isolé, ça me parle. Bon, voilà, il y a ça, le thème. Et puis le matos, évidemment. Quand on a des tuyaux en carton tout pourris, des jetons en bois qui ressemblent à rien. Non. Là, pareil, ça redevient un truc mécanique. Pac, 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 voilà. C'est tout. Et il y a un élément, je pense, qui est assez significatif, hein, qui est assez représentatif de ce qu'est un jeu immersif. C'est quand on appelle vraiment les choses par leur nom. C'est-à-dire, s'il y a une ressource et c'est du blé, eh ben, on dit du blé. Et on dit pas, il me faut un cube jaune. Il faut que j'ai 2 jaunes. Ah, ça va me coûter 2 jaunes et un rouge. Là, c'est que déjà, ça y est, on a pris la distance par rapport au jeu. On est en mode mécanique, optimisation, ce qui est très bien. Et un jeu où on est immersif, enfin, où on est dedans, on est immergé dans le jeu, ben c'est 2 blés et un argile. Voilà. Et donc, avec ces critères-là, les jeux dans lesquels je suis le plus dedans, bah oui, je vais le redire, Terraforming Mars, voilà. Mais bon, à un moment donné, je vais arrêter de vous saupoter avec Terraforming Mars. Mais je suis dedans, clairement, pour la courbe du jeu, la longueur du jeu, la construction qui se fait. Mais bon, on arrête de parler de ce jeu-là. Mais il y en a un autre que je trouve vraiment très bien, c'est Freedom. Railway to Railway to Freedom, je sais pas, enfin les chemins de la liberté, voilà. C'est ce jeu, je l'ai pas présenté sur la chaîne, je crois pas. Ce jeu où du coup vous construisez, enfin vous aidez les esclaves à s'évader des plantations sur une carte des États-Unis, et c'est formidable parce que il y a plein de rappels historiques, il y a plein de cartes avec des points historiques, des noms, et il y a une vraie pression où quand vos esclaves se font rechoper, ou parfois ils meurent dans les plantations, bah, en fait, ça touche beaucoup plus que je trouve un pandémie où ah merde, bon, on a perdu. Voilà, c'est là, et il y a quelque chose de sérieux dans le jeu, sur une thématique un peu lourde, et où on a un vrai rôle à jouer, et où tout est bien retranscrit. Le matériel est très bien, les cartes, les textes, la mécanique est épurée, c'est très simple. Bah, quand on se lance dedans, enfin moi en tout cas, quand je me lance dedans, je suis vraiment dedans. Voilà. Freedom. Alors, mon rapport avec le numérique, avec BGA, une plateforme, les jeux à application, tout ce style-là, tabletop aussi, mais ça je joue pas. Donc BGA, Board Game Arena, j'ai un compte. J'ai eu un compte premium, pendant 1 an et en fait, j'y joue beaucoup l'hiver. Je joue beaucoup l'hiver parce que je sors beaucoup moins l'hiver, voir mes amis, l'association et tout, je sors beaucoup moins l'hiver.
Donc le soir, une petite partie ou entre midi et deux au travail, c'est simple, efficace, c'est plutôt sympa. Heu, c'est une bonne application, je trouve, pour découvrir des nouveautés ou des jeux plus anciens, pardon. Je trouve que c'est vraiment sympa. Il y a vraiment plein de jeux, donc sur, le numérique Board Game Arena. Moi j'aime bien, voilà, permettre de tester un petit jeu rapide, de jeu de cartes, voir s'il va me plaire, pas plaire. Un gros jeu, ça donne un peu moins envie d'y jouer puisque, bah, c'est quand même vraiment plaisant de toucher le matériel, de jouer des cartes, je bouge les pions, c'est vraiment agréable. Mais je trouve que pour jouer un petit jeu de cartes, rapide, efficace, genre, celui-ci par exemple, vous voyez que j'ai beaucoup joué sur Board Game Arena Pixie et ben, franchement celui-là c'est typiquement parfait pour jouer sur, ce type d'application. On cherche des joueurs, on se met, on joue et c'est parti. Donc là, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative. Les jeux aussi un peu avec des tablettes numériques, j'aborde un petit peu ce sujet numérique. Et ben moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Je vous ai montré Destiny. J'ai joué beaucoup à Destiny. Et quel autre jeu? Là, comme ça, j'ai pas d'autre en tête. Mais Destiny, j'avais vraiment bien apprécié puisque bah, ça rajoute une immersion, un maître du jeu. Donc voilà, on n'a pas trop à lire les règles du jeu. On se laisse embarquer dans les vidéos, dans la musique. Bah, il y a Spark Rider, je vous ai montré récemment aussi, qui est très bien avec l'application. Voilà, mes enfants, voilà, il y a des vidéos d'introduction, ça nous aide à gérer, le jeu. Voilà, je trouve que c'est sans trop être, trop sur le jeu, l'application nous aide bien, voilà, ça nous évite, bah, certaines personnes détestent lire des règles de jeu. Donc une application qui nous permet de pas à pas nous apprendre le jeu, je trouve ça très, très bien. De plus en plus de gens regardent des vidéos règles avant à la place de lire des règles. Donc autant faire une application avec une mécanique pour nous donner envie de jouer plus rapidement au jeu. Je trouve que ça peut être une bonne solution sur ces applications, mais malheureusement, entre un bout de papier, une vidéo règle et une application, il y a vraiment du temps entre les deux pour sortir tout ça. Enfin voilà, je trouve que Board Game Arena, c'est parfait pour jouer. Il y a d'autres applications, mais je n'ai jamais joué. Et les applications numériques pour jouer au jeu, pour l'immersion du jeu, je suis totalement pour. Alors, mon rapport au numérique, à Board Game Arena, aux tablettes, etc., etc., il est très moindre. Alors, avant d'acheter des jeux, tout ça, et de gagner mieux ma vie qu'avant, je jouais tous les jours à Board Game Arena parce que bah, je pouvais pas me permettre d'acheter des jeux et surtout, deuxième point, les jeux solo, pour moi, c'était pourquoi un jeu de société si on joue en solo? Où est le rapport de la société dedans? Et c'était, comme beaucoup de personnes qui ne jouent pas en solo, ont ce même avis. Et en fin de compte, ben, c'est génial le jeu en solo, quoi. C'est incroyable. Donc avant, je jouais vraiment sur Board Game Arena et c'était tout. Ensuite, j'avais aussi découvert Tabletop Simulator. J'ai joué un petit peu, mais je suis vraiment pas trop fan. Il y a juste sur l'ordre de Veyel le deck building, un jeu que j'ai backé et que du coup, bah, j'avais envie de bien jouer au jeu parce qu'il me tente beaucoup ce jeu. Et du coup, j'ai profité qu'il soit disponible gratuitement sur Tabletop Simulator pour jouer avec. Mais sinon, voilà, le seul jeu numérique sur lequel j'ai passé des heures, mais quand je vous dis des heures, c'est plus d'une centaine d'heures sûr et certain, si c'est pas 150 heures, si c'est pas 200 heures, parce que j'adore et j'aime pas y jouer en solo par contre, donc je vais sur les pages dédiées au jeu et je vais jouer avec des personnes et on se retrouve, on se met le casque sur Discord et puis on joue ensemble. Et en plus, ce jeu, il est cross-platform, donc en gros, vous pouvez jouer ensemble si vous n'avez pas la même console, que ce soit ordinateur, PlayStation, Switch et d'autres, j'imagine. C'est Gloomhaven. Gloomhaven, la version numérique, est tellement bien fait, il est incroyable. Il est génial, c'est incroyable, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi bien fait. C'est même mieux fait la version numérique forcément que la version plateau parce que là non seulement vous jouez au jeu, mais ça ne s'arrête pas à reproduire juste les jetons, les figurines, tout ça. Là vraiment on est sur des jeux, sur un jeu où tout est en 3D, tout a été repensé pour la version numérique, malgré quelques bugs en même temps. Sur beaucoup de jeux, il existe des bugs en version numérique, mais ce Gloomhaven là,
franchement en version numérique, voilà, c'est vraiment le jeu qui fait que je joue en version numérique, vraiment principalement sur lui, quoi. Ah, ça, je sais que enfin, j'espère que vous savez, que vous me suivez un petit peu sur la chaîne, que je présente beaucoup de jeux avec mode solo. Non pas parce que je joue qu'à ça, parce que pas du tout, mais au moins quand j'explique une règle de jeu, euh, mes amis ils me demandent toujours, bah tiens, je préfère qu'on joue un petit peu, qu'on puisse vraiment savoir de quoi tu parles. Donc pareil pour quand j'explique sur les vidéos les règles du jeu, j'essaie toujours de trouver un jeu avec un mode solo pour pouvoir vous montrer vraiment comment le jeu fonctionne. Et pour moi, c'est ça un petit peu le mode solo. Me permet en fait de faire une ou deux parties pour bien comprendre les règles du jeu. Et après, quand je le présente à l'association, à mes amis, famille, etc., eh ben, je puisse vraiment plus facilement leur expliquer avec mes mots et rentrer vraiment dans les points de détail très importants. Donc voilà pourquoi se sert moi ce mode solo, ou quand c'est un jeu un peu compliqué, faire quelques parties un petit peu pour m'entraîner, comme ça, le vendredi soir à l'association, bim! J'ai des éclats, j'ai tout compris aux règles, je sais par où passer. Et là, je me ressors vainqueur, ou même des fois je perds quand même, malheureusement. Voilà pourquoi un petit peu donc ce mode solo. Ce mode solo, donc, pour moi, est très important puisque il doit être simple d'accès. Des jeux avec des priorités de critères, de savoir si c'est pas ça, faut faire ci, faire ça. Ça, c'est bien et pas bien, parce qu'on va chercher dans la règle du jeu, qu'est-ce qu'on va faire avec l'automa. Moi, j'aime bien, on retourne la carte, il fait ça et ça, on pose clac, clac, et on repart, nous, à réfléchir. Moi, je trouve que c'est vraiment ça le plus intéressant, le mode solo. C'est qu'on n'a pas trop à réfléchir au mode solo, il nous empêche de faire des choses, ou il nous bloque, il nous marque des points de victoire, et à nous de le contourner pour essayer d'améliorer, d'être encore plus performant pour marquer le plus de points de victoire. Et je trouve que c'est ça qui est important dans ce mode solo, ou aussi un mode solo qui est vachement bien, genre par exemple pour Hit. Hit, ça rajoute des joueurs supplémentaires. Quand on joue à 2 à 3, où on peut jouer jusqu'à 6 joueurs, et ben l'automa, il rajoute des joueurs. Ça, c'est parfait. Je trouve que pour les modes comme ça, automa, solo, où ça rajoute des adversaires supplémentaires, je trouve ça parfait, où c'est très simple d'utilisation, très simple d'accès. Je pense forcément à Hit parce que j'ai joué avec mes enfants, donc on joue à 3, mais je fais l'automa pour jouer à 6, comme ça, eh ben, je trouve ça parfait. On arrive à jouer facilement et donc plus d'adversaires, plus de complications à marquer des points. Moi, je trouve que c'est un mode solo, c'est ça, c'est d'être simple d'accès et utilisable soit pour jouer tout seul ou soit pour jouer à plusieurs et rajouter des adversaires supplémentaires. Mon mode solo idéal, alors déjà c'est pas le striptease, donc voilà. Mon mode solo idéal, c'est vraiment les jeux à campagne. Alors que ce soit un peu narratif, pas trop surtout, mais vraiment un peu narratif à campagne, et j'adore, c'est découvrir du nouveau contenu dans des enveloppes. Vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas tout ça, et ça j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Par exemple, il y a des campagnes comme Ayla, l'éclat de la montagne. C'est narratif, mais vraiment très léger. Vous allez jouer à chaque chapitre à des nouvelles mécaniques différentes, tout ça, tout ça. Ça va, j'aime bien. Alors, j'aime bien, j'aime bien. Par contre, les jeux où là, vous allez évoluer comme tout ce qui est Zombicide, Massive Darkness, Gloomhaven, tout ça, de chapitre en chapitre, vous conservez, alors Zombicide et Massive Darkness en mode campagne, hein, je précise. Gloomhaven, c'est déjà comme ça tout le temps, même sans extension. Vous allez avancer crescendo de chapitre en chapitre. Heureusement que la caméra ne fait pas 25 mètres de hauteur, sinon je serais arrivé très haut. Mais vous allez enchaîner de chapitre en chapitre, vous allez débloquer du contenu. Ça, c'est incroyable, moi j'adore ça. Et les enveloppes scellées. Ça, c'est une pepito. Ça, j'adore. Des jeux tout bidons, alors qui payent pas de mine comme Trek 12, etc., des Roll and Write, voilà, où vous allez débloquer du contenu, tout ça, etc. Ouais, ça va, c'est cool, c'est sympa, vous découvrez des enveloppes et tout, et ça, j'aime bien, et ça change, ça varie du juste, je jette mes dés, je coche. Non, là, il y a des objectifs, aller ouvrir des enveloppes, et moi, j'aime beaucoup. C'est être plongé dans le thème, dans le jeu, être en immersion totale dans la mécanique, et si vous réussissez à faire ça ou ça, vous allez pouvoir ouvrir ça, découvrir du contenu, et que le contenu sert à quelque chose. Hein, qu'on se le dise. Parce que récemment, j'ai terminé
ouais, de toute façon, je vais pas spoiler, Dice Throne Adventure, que j'ai vraiment aimé cette chose, même si c'est un peu redondant à force, mais de toute façon, voilà. Déception à la fin, quoi. Déception. Mais bon, déception de tout le contenu caché que je pensais découvrir, alors qu'en fait, bon, c'est bof bof, quoi. Mais voilà, c'est vraiment le mode solo pour moi idéal, c'est ça, quoi. C'est vraiment, c'est ça. Le mode solo idéal, c'est le mode solo où on n'a pas l'impression de jouer en solo. Voilà. C'est ça le mode solo idéal. Et l'inverse de ça, c'est le beat your own score, le mode de jeu où on doit améliorer son score à chaque fois. Ça, pour moi, c'est de la merde. C'est-à-dire, il faut vraiment trouver d'autres choses à côté pour m'accrocher et où je me dis, peu importe le score, de toute façon, je m'en fous, je le regarde pas, je prends du plaisir à jouer, et ça m'arrive. Mais le mode solo idéal, c'est un jeu dans lequel je suis dedans et il y a le challenge de réussir ou de gagner. Et donc de gagner, soit c'est qu'il y a un threshold, un seuil où qu'il faut dépasser pour remporter la partie. Et dans ces cas-là, c'est bien que ce soit pas toujours le même, qu'il y ait plusieurs défis. Voilà, ça c'est intéressant. Ou qu'il y ait des bots, des automates, peu importe comment on les appelle, un joueur virtuel contre qui on va jouer. Et là encore, un solo idéal, c'est un bot qui est pas 100% lié au hasard, et où les parties sont toujours tendues, où vraiment on a du mal à y aller, on a du mal à accrocher la victoire. Voilà. Ça, c'est le dernier critère. Un bon mode solo, c'est un mode solo compliqué, dur, parce qu'un mode solo dans lequel vous enchaînez 5, 6, 7 victoires, terminé moniteur, vous le rangez, vous y retournez plus. Un bon mode solo, c'est un mode solo où vous cassez les dents. Alors après, il y a l'extrême. Moi, je prends l'exemple de Underwater Cities, où je crois qu'il faut dépasser 100 points pour gagner. J'ai jamais gagné. Je dois avoir plus d'une dizaine de parties. J'ai jamais gagné. À se demander si je suis soit vraiment une quiche, soit si le jeu est bien ou mal équilibré. Mais au final, je le garde parce que ça reste un challenge que de temps en temps, j'aime à ressortir en me disant putain, cette fois-ci, c'est la bonne, je gagne. Et ça m'arrive pas souvent. Alors, la mécanique préférée que j'ai au plus fin fond de my heart, c'est le deck building. Alors ça, le deck building, j'aime beaucoup. J'adore cette mécanique avec une montée en puissance. C'est ce qui est fun. Les cartes qu'on achète et se dire, bon allez, quand est-ce qu'elles vont revenir, tout ça, etc. Est-ce qu'elles vont venir au début, est-ce qu'elles vont revenir à la fin? Ça, j'aime beaucoup. Mais il faut un deck building avec un peu de tactique, vous voyez. Si vous avez juste, par exemple, la boîte de base de Dominion, bon, il y a un mode solo qui existe, hein, mais pas des plus fun, mais en tout cas, il y en a un. Ouais, les cartes elles se ressemblent, tout ça, etc. C'est un peu. Ouais, c'est un bon deck building, mais c'est juste surtout le premier. Et après, les subtilités sont arrivées. Mais alors, je ne sais pas si c'est une mécanique, sinon c'est vraiment ça que je raffole, moi, dans les jeux. C'est par exemple, prenons. Je vais redire les mêmes noms, c'est pas possible. Je ne joue pas qu'à ça, hein, mais Zombicide, Massive Darkness, Gloomhaven. Je vais ressortir les mêmes noms, c'est dingue. Il y a quoi d'autre? La baie des marchands, voilà. La baie des marchands, c'est exactement ça. Vous allez avoir une asymétrie dans les personnages que vous allez incarner en solo. Ça, c'est vraiment une mécanique que j'adore. Si je joue en solo et que c'est un jeu avec une certaine aventure ou autre, c'est vraiment avoir des personnages. Si on doit en incarner obligatoirement au minimum 2, parce que par exemple Massive Darkness c'est plus fun à jouer avec 2 personnages. Zombicide on est obligé au minimum d'en jouer avec 4 bien souvent sur les 6. C'est d'avoir une asymétrie de personnages et de me dire voilà, ok, j'incarne 3 personnages dans Massive Darkness par exemple. Vous pouvez même jouer avec un personnage, hein, je précise, mais j'ai un soigneur, j'ai un attaquant et j'ai un qui protège. Voilà, là je vais dire ok, j'en incarne 3, mais 3 mécaniques différentes. Il y en a un qui va avoir le deck building, un qui va avoir le placement ou j'en sais rien. Et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avoir des mécaniques différentes au sein d'un jeu, enfin une asymétrie. L'asymétrie,
En mode campagne, c'est vraiment ce que je raffole. Sinon, la mécanique à proprement parler, si la symétrie rentre pas dans la mécanique du jeu, c'est le deck building, cette montée en puissance, comme dans Hero Realms. Hero Realms en mode campagne, avec un deck building pur et dur, j'adore. Alors, donc, ma mécanique préférée. Est-ce que j'ai une mécanique préférée? Bah, je vous ai déjà parlé un petit peu dans cette interview des constructions de moteurs. Ça, les engine building, forcément, j'adore ça, puisque le but de la partie, c'est de commencer un petit peu doucement et de s'améliorer et d'être de plus en plus puissant. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai commencé aussi le jeu avec du Starwing, donc deck building. Ça aussi, j'ai adoré avoir pareil un petit peu de cartes et construit son jeu autour des cartes, avoir de plus en plus de meilleures cartes, mais les façons de poser des cartes, on perd des cartes, on repioche, etc. Le deck building est vraiment très bien aussi. Il y a aussi bah, la pose d'ouvrier, j'adore ça, la pose d'ouvrier. On pose un truc, une action, on n'a pas trop à réfléchir. Il faut anticiper ses coups. Et puis bah, notre tour passe, et puis quand on revient au tour, bah, il nous piquer la place, il faut penser à autre chose. Ça fait fumer la tête, mais c'est quand même plutôt sympa comme discipline. Donc, engine building, forcément, j'adore ça. Deck building aussi, j'ai un accent pas mal quand même en anglais. Et donc, la pose d'ouvrier, ce sont les trois mécaniques préférées qui ressortent souvent sur ma chaîne. J'essaie de trouver des jeux qui sont en rapport avec cette mécanique. Mais évidemment, comme tout joueur passionné, je suis friand de nouveautés, de mécaniques différentes. Ah, il y a aussi les jeux à cocher aussi, les jeux à cocher, j'en parle beaucoup sur ma chaîne, des jeux très futés. Dernièrement, j'ai eu Rivage qui est très bien aussi. Voilà, c'est des petits jeux simples, rapides, accessibles pour tout le monde. On n'a pas trop à se prendre la tête, on peut papoter en jouant, c'est très bien. Donc il y a différentes mécaniques, j'arrive pas vraiment, ouais, je en sors à chaque fois plusieurs mécaniques différentes. Allez, je resterai quand même sur la mécanique de la construction de moteur, puisque j'ai ce jeu encore sous les yeux. Je trouve ça vraiment plaisant. Mais c'est l'avantage de ces jeux société. Il y a tellement de mécaniques et de possibilités différentes qu'on a toujours envie de découvrir les nouveautés. Et c'est bien ça le problème, c'est que nos maisons ne sont pas extensibles. Le temps est compté, puisque entre la famille et le travail, bah, on galère à pouvoir jouer. Donc je joue beaucoup les soirs. Mais voilà, c'est quand on regarde un petit peu sur différents sites ou différents avis, les nouveautés qui arrivent, c'est toujours super sympa et on recherche vraiment le plaisir dans un nouveau jeu. Eh ben, oui, non, donc ça dépend pour certaines choses. Les jeux c'était bien sûr, je suis un petit peu geek, mais pas trop puisque moi j'ai une philosophie en fait, c'est pour tout pareil. Bon, sauf pour ma compagne, heureusement, si elle va me criser, elle va m'étrangler là. Heu, Si quelque chose je n'ai pas touché pendant 2 3 ans, et ben, ça part. Donc c'est ça, les jeux, des habits, n'importe quoi, quand ça fait plusieurs années que j'ai pas touché, bah, j'y toucherai plus, donc ça part. Donc certains jeux, je fais le tri tous les ans. Les jeux que je n'ai joue plus, que j'ai plus envie, bah, j'en passe à des amis, j'en revends en fonction de ce que j'ai eu. Mais voilà, je garde pas trop, voilà, je vais avoir 300 jeux et j'essaie de vraiment de garder cette, zone de 300 jeux max, sinon je me ressortirai pas. Puis je passe là, je vois le jeu, j'ai pas joué pendant 2 ans, ça me désole, donc je préfère autant le revendre et que ça fasse plaisir à d'autres personnes. Pareil, donc j'ai mes jeux, vous voyez, un petit peu horizontal, j'ai d'autres jeux vertical, donc ça je ne suis pas trop là-dessus. Je collectionne aussi beaucoup les bandes dessinées, donc vous imaginez entre les jeux de société et les bandes dessinées, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Mais bon, c'est l'une de mes autres passions. Bah, aussi sur ma chaîne YouTube, vous pouvez faire un tour et j'en parle évidemment. Quand je vois qu'un jeu de société est en rapport avec une bande dessinée, bah, j'essaie de faire le lien entre les 2. Voilà, il y a beaucoup de choses, qui me passionnent. Heu, les jeux de société, les bandes dessinées, je fais aussi de la guitare, enfin j'ai pas mal de choses. Les jeux vidéo, bah, beaucoup moins puisque, bah, j'essaie avec les enfants de leur montrer un peu de jeux vidéo, mais pas trop de leur faire jouer parce que les écrans, ben, comme nous, j'en reviens encore une fois aux écrans, c'est nocif et on se parle de moins en moins. Ça, c'est bien dommage. Donc, c'est pour ça que les jeux vidéo, ben, j'ai un petit peu lâché. Mais de temps en temps, ça fait toujours bien plaisir de faire un bon RPG ou un bon FPS.
C'est toujours etc. agréable. Voilà. Tout d'abord, moi, j'origamise. J'origamise pour éviter des coûts. Pourquoi j'origamise? Parce que je ne suis pas riche et si j'étais riche, j'achèterais tous les inserts de tous les jeux, sauf que bah, c'est pas le cas. Donc voilà, on origamise, ça coûte moins cher. Et puis on peut se dire oui, c'est sympa à faire et tout, c'est vrai que c'est sympa à faire, mais bon, quand vous passez 8 heures à pimper un jeu, alors que si vous êtes riche, vous commandez, hop, l'insert et en 2 secondes c'est fait. Bien qu'en plus de payer très cher, l'insert en bois, vous devez le monter et le coller. Donc ça, j'évite fortement. Tout ce qui est playmat, je vais éviter d'en acheter. Faut vraiment que ce soit un coup de cœur. Comme par exemple Marvel Champions, où là j'ai commandé le playmat parce que je sais que j'ai acheté plusieurs extensions, les campagnes, des machines, des machins, des ceci, des cela. Donc j'ai acheté le tapis. Bon, je m'attendais à avoir un tapis assez grand, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse 1m30 sur 80 cm. Le bazar, il est énorme, mais il est incroyable, il est très beau. Il est sublime. J'ai dû payer 70 € à peu près, donc c'est vrai que c'est pas donné. Mais je sais que celui-ci, je vais le rentabiliser sur mon temps d'heure de jeu. Quand vous regardez qu'une place de cinéma, c'est ce que je dis quand on me dit ouais, t'as acheté un jeu à 100 €. Oui, bah t'as été au cinéma, ça t'a coûté 20 € par personne pour 2 heures de cinéma avec tes petits grit là, tes petits grat que tu manges, tes petits crunch. Et puis voilà, moi je vais peut-être payer un jeu 100 €, mais je vais passer 50, 100 heures, 200 heures dessus. Voilà, bon. Hein, on va pas se foutre de moi. Hein. Et sinon, les sleeves, non, j'évite. J'évite. J'aime pas trop, j'aime pas mélanger, j'aime pas ne pas toucher du plastique tout le long et pas toucher les cartes, avoir l'odeur des cartes, tout ça, moi j'aime beaucoup. De toute façon, je sniffe mon jeu à chaque fois que je l'achète, c'est pas très bien, mais franchement, chaque fois que je suis comme ça, je fais comme ça avec les cartes et tout, je suis un fou malade. Mais je pense pas que je sois le seul fou malade dessus. Et pimper des jeux pour acheter du matériel, en fait si je suis geek, hein, parce que même Paléo, j'ai acheté tous les jetons en 3D. Mais les jetons, je les achète toujours en fonction de si oui ou non je peux l'acheter, y jouer pardon, sur un autre jeu. Et c'est vrai que là, il y a de la nourriture, il y a du blé, pardon. Il y a des points de santé, des petites pierres et je peux utiliser dans plein d'autres jeux. Et j'ai aussi acheté le tapis de... non, c'est pas ça, c'est Mario. De Goblivion et Gold Oblivion, par exemple. Donc, je vais acheter quand même pas mal de petites choses pour pimper mes jeux. Mais il faut vraiment que ça ait son utilité. Dès que j'achète un jeu, je vais pas dire tiens, il faut que j'achète le matériel pour le pimper. Mais je suis faible quand même dans les dépenses. Hein. En fait, je voulais répondre clairement non à la question, mais en fait, si. Hein. Bah, si, je suis faible. Si, je suis geek à ce point-là, ouais. Tant pis. Geek ou bien geek, 100%, 100% geek, 2000%. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, blasé, des pions en bois, des standees en carton, des machins. Je m'étais dit non, putain, il faut un truc pour favoriser l'immersion, justement, il me faut des figurines, il faut des trucs. Allez, boum, j'achète une imprimante 3D. Je me suis pointé avec une imprimante 3D à la baraque que je faisais tourner toutes les nuits. Ça marchait pas, l'équilibrage n'était pas bon. J'ai galéré comme un porc. Rapidement, j'ai arrêté de me dire tiens, je vais faire des figurines. Mais tiens, je vais faire les boîtes de rangement au lieu de mettre ça dans des sachets. Et donc là, pareil, j'ai imprimé des boîtes et des boîtes et des boîtes avec les couvercles pour ranger mes pions, etc. Ça m'a pris un temps phénoménal. Mais j'ai quelques jeux qui sont très beau grâce à ça. Et puis après, geek, oui, dans tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le tapis néoprène sur Terraforming Mars, par exemple, le psychorigide qui parle que de ce jeu-là. Terraforming Mars, le plateau, il est bien, il est correct, mais putain, j'ai vu un mec qui avait fait son propre plateau avec un design légèrement différent, un peu plus sombre, etc. Il a imprimé ça sur tapis néoprène, c'est magnifique. Ça me fait envie. Ça, clairement, j'ai demandé les devis, je pense que je vais le faire. Ça m'intéresse. Les sleeves, pas sur tous les jeux, mais j'aime ça. J'aime sleever certains jeux, ça me parle, parce que c'est intéressant. Et puis après, geek, c'est tout ce qui tourne autour du gaming. Hein. Qui, dans un magasin de jeux, s'est jamais posé la question, arrivé à la caisse, de dire ah tiens, je vais vous prendre 3-4 dés alors qu'on n'en a pas besoin. Donc j'ai un bocal plein de dés parce que j'aime ça.
Je suis fan de Rubik's Cube, voilà, les 2, les 2x2, les 3x3, 4x4, 5, 5, 6, 6. Bon, je me suis arrêté à 6, mais en fait, j'adore ça. Et puis, je les mets là sur mon armoire avec les jeux de société. Bon, voilà. Il y a un peu un côté fétichiste hein, de tout ça, de voir un peu tous ces trucs de gosse. Ça me plaît. Donc, oui, geek, clairement. Voilà pour les différents sujets. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas un petit peu à me suivre pour en savoir plus sur ma vie ludique. À bientôt. Et bien voilà, c'était donc moi-même, c'était donc Florian de la chaîne Je joue en solo. Je vous souhaite tout le meilleur du monde, je vous souhaite la plus grande des réussites dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle et dans vos expériences ludiques. Merci à tous, merci beaucoup, je vous embrasse très fort. C'est un peu kitsch, mais c'est comme ça qu'on fait. Et puis je vous fais, comme diraient les enfants, au revoir. Allez, bonne journée à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. Voilà, ceci clôture cette 3e vidéo Parlons Jeu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Et vous voyez que il y a encore plein de trucs à découvrir. Si vous ne les connaissiez pas, n'hésitez pas. J'ai mis les liens dans la description, mais allez voir leur chaîne, à vous abonner. Ça leur fera plaisir, je suis sûr. Et puis vous allez voir que tout le monde présente des jeux de manière différente et tout le monde ne présente pas les mêmes jeux. Donc diversifiez un petit peu vos abonnements si vous êtes fan de jeux de société, de jeux solo. Allez découvrir d'autres chaînes. Si vous connaissez des chaînes qui vous plaisent et qui vous semblent super pertinentes, écrivez-moi, mettez-moi des commentaires pour me proposer des nouvelles chaînes solo que je puisse faire intervenir dans les prochains Parlons Jeux. Allez, jouez bien. Ciao.